Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga du mois. Et aujourd'hui c'est sur le mois d'octobre 2019. Lors du mois d'octobre, j'ai acheté pas mal de mangas. De toute manière, vous allez voir au fur et à mesure que la vidéo avance, mais aussi du coup quand il y aura un petit récapitulatif à la fin de la vidéo. Donc j'ai pas envie de blablater plus que ça. On va commencer avec le premier manga. Alors je me suis acheté le tome 1 de Shinobi Gataki, manga de... faut que je trouve... Putain, c'est pas marqué. Ah si, je suis con. Manga de Nikishi Tobita et c'est édité chez les éditions Kurokawa. Donc c'est un sacré pavé, donc je sais pas si vous verrez grand chose, mais c'est un sacré pavé, ce tome 1. Je l'ai pas encore lu, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais vous lire le synopsis. Ninja contre samouraï, qui sera le dernier survivant? Ils utilisent des techniques inconnues, une force puissante et mystérieuse parcourt leur corps et ils n'ont plus rien d'humain. Ce sont les ninjas. Réputés pour avoir subi des entraînements terribles, utilisant un sabre qui ne fait qu'un avec leur esprit et possédant une puissance physique exceptionnelle, ce sont les samouraïs. Plongez-vous dans l'univers de Toranosuke, le chasseur de ninjas, et de sa quête de vengeance. Alors j'avais lu le résumé et vraiment ça m'a l'air très sympathique. La couverture est géniale. Alors de ce que j'ai vu, c'est fini en 5 tomes. Voilà, donc c'est une histoire plutôt courte en 5 tomes, donc comme ça, voilà. Et voilà, graphiquement, les dessins, je vais essayer de vous montrer ça. C'est magnifique, voilà, c'est magnifique. J'ai pas encore lu, mais je pense le lire bientôt. Ça m'a l'air vraiment très bon. Dans un univers que je kiffe, et puis voilà, en plus c'est hyper bien dessiné. Donc voilà, c'était plutôt tentant. Donc voilà, de toute manière, quand le tome sera lu, je pense, je suis même sûr de vous en parler dans une vidéo découverte manga. On passe au tome 1 de Slam Dunk Star Edition. Je vais pas dire grand chose parce que oui, lors de la vidéo info manga, j'avoue que j'étais assez énervé par rapport à moi qui est les tomes simples. Mais voilà, j'ai craqué parce que j'adore Slam Dunk. Faut savoir que j'aime beaucoup Slam Dunk et la Star Edition reste quand même une édition très sympathique. Mais voilà. Alors, je vais me prendre du coup la Star Edition, parce que la Star Edition c'est cool quand même, ça va faire une sorte de petite fresque, voilà, Slam Dunk. Et si en plus, si je prenais au tome où je me suis arrêté, enfin au chapitre où je me suis arrêté, jusqu'à la fin, ça ferait pas ouf, parce que ça ferait pas la fresque Slam Dunk dont ça doit se faire. Donc je me suis pris dès le tome 1, les couvertures, voilà, cool. Puis j'aime beaucoup Slam Dunk, donc j'y perds rien. J'ai toujours mes tomes, au cas où tu te demanderais, j'ai toujours mes tomes de la première édition, les 16 premiers tomes. Mais en attendant de trouver l'édition simple aussi, parce que je pense aussi me prendre l'édition simple en plus. Mais voilà, cette édition me tient à cœur également, parce que j'ai envie de continuer Slam Dunk, j'ai envie de la finir. Et voilà, j'en ai marre d'attendre. Donc je me suis pris le tome 1 de Slam Dunk Star Edition. Voilà. On passe maintenant à Tokyo Revengers tome 4, alors celui-là je l'ai lu. Enfin le Slam Dunk je l'avais déjà lu aussi, hein, mais bon je l'avais pas. Je l'avais relu il y a un petit moment déjà. Donc déjà lu. Là le tome 4, j'ai rattrapé mon retard sur les Tokyo Revengers. Et sincèrement, c'est une tuerie, c'est une claque. Ce tome 4 et pendant un petit moment j'ai même hésité à vous faire une vidéo lecture manga pour vous parler de ce tome 4. Tellement qu'il était excellent. Voilà, là je suis en train de me relire les Tokyo Revengers tellement que c'est énorme, tu vois. Je me suis relu il y a deux semaines, je me suis relu le tome 1, je vais bientôt m'enchaîner les tomes 2 et 3 pour ensuite me relire ce tome 4 qui était fabuleusement, extraordinairement génial. J'ai grave kiffé et c'est pour ça que moi je vous dis, lisez Tokyo Revengers. Et en plus le tome 5 qui sort en janvier, ça me paraît tellement lointain. Et franchement c'est une série qui vaut grave le coup. J'ai adoré, surtout si t'aimes le style Furio, si t'aimes Shonen 7, GTO, etc. Ça peut grave te plaire. Et puis c'est très bien dessiné et une histoire qui est vachement cool. Là il y a un rebondissement, quelque chose où tu t'y attendais pas. Et d'où le fait que la série continue, parce que bon voilà. Mais en tout cas ce tome 4 est pour moi le meilleur tome largement de la série pour l'instant. Voilà. Tokyo Revengers, c'est du très lourd et je vous invite à le commencer si ce n'est pas déjà fait.
ce n'est pas déjà fait. Oh putain, ma voix qui a complètement bugué. Putain. Oh là 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 là. Barrage, tome 1. Alors, celui-là, je vais vous raconter. Alors après, avec le manga suivant également. Ce manga-là, je l'ai trouvé en occasion. Tout comme, voilà, comme je viens de vous le dire, le manga suivant. Je l'ai trouvé en occasion pour 3 €. Je l'ai trouvé en occasion pour 3 €. Donc le tome 1 de Barrage de Kohei Horikoshi, donc l'auteur de My Hero Academia. Donc c'est sa précédente œuvre. Alors j'ai pas eu le temps de le lire, parce que je me suis pris fin octobre. J'ai pas eu le temps de le lire. Ça m'a l'air assez sympa, c'est fini en 2 tomes. Donc le Space Opera à la sauce Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Dans une galaxie lointaine, la guerre entre humains et envahisseurs extraterrestres fait rage depuis 30 ans. 50 ans, pardon. Les habitants du royaume d'Industria sont submergés par des ennemis trop puissants pour eux. Astro fait partie de ces orphelins de guerre qui vivent le jour du jour. Qui vivent au jour le jour. Avec son maigre salaire, il soutient tout un groupe d'enfants sans parents. Ils ont formé une nouvelle famille, soudée face à la misère. Ses rêves de richesse deviennent réalité quand Barrage, prince du royaume, apparaît devant lui. Les deux garçons se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Le jeune noble profite de cette extraordinaire coïncidence pour fuir son rôle de prince et forcer Astro à prendre sa place. L'ancien roturier saura-t-il adopter sa nouvelle identité tout en protégeant sa famille dans un royaume en guerre? Juste avant de lancer My Hero Academia, Kohei Horikoshi s'est lancé au Space Opera avec ce diptyque riche en action et en super pouvoirs comme il les aime, combat épique, personnages décalés, les bases de son style unique sont déjà visibles dans Barrage. Découvrez l'histoire du prince et du pauvre, version intergalactique. Donc ça m'a l'air plutôt sympa, voilà, donc des dessins, voilà, tu reconnais très bien le trait de Kohei Horikoshi. Voilà, et ça peut être sympa, bon, je pense pas que ce soit une histoire de ouf, parce que c'est en 2 tomes, mais ça peut être sympa. Je pense que quand je le lirai, pareil, je vous en parlerai, je pense, dans une vidéo découverte manga, parce que ça peut être très sympa. Voilà, je vous montre un petit peu les dessins. C'est vraiment du style à la Kohei Horikoshi. Enfin, c'est vraiment du style Kohei Horikoshi. Voilà. Et je sais pas pourquoi, mais le personnage là, le Black, enfin, il y a un personnage que je suis en train de voir là, qui ressemble vraiment à... Il a une tête, je sais pas, à la Katsuki Bakugo. Je sais pas, je me fais peut-être ou un petit peu à la Midoriya, à la Izuku, mais voilà. En tout cas, Barrage, tome 1. One Piece, tome 83 et 85. J'ai déjà le 84 pour info, j'ai déjà le 84 en édition limitée, voilà. Je me suis pris le 83 et le 85, vous allez rire, mais j'en ai eu pour 2 €, pas les deux, hein, 2 € le tome. Donc j'en ai eu pour 4 € pour ces 2 tomes de One Piece. Alors je vais pas parler grand chose, One Piece c'est génial. J'ai du coup aujourd'hui les 85 premiers tomes. Donc là on avance toujours dans la partie Arc Wall Cake, voilà, ça avance, etc. Donc je vais pas en parler, voilà, One Piece c'est du lourd, voilà, j'aime bien en plus les jaquettes. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir trouvé ces 2 tomes de One Piece en très bon état, en occasion. Donc c'est tout pour One Piece. On passe maintenant à du Kingdom, le tome 27, le tome 28, le tome 29 et enfin le tome 30. Alors là je vais pas vous en parler, j'ai sorti, je crois que c'était l'avant-dernière vidéo si je me trompe pas, la vidéo unboxing qui se retrouve là en haut. Je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Voilà, où j'ai déballé du coup la box numéro 3 avec ces 4 tomes. Donc voilà, Kingdom c'est la vie, Kingdom c'est génial, Kingdom c'est excellent, voilà, One Piece, Naruto c'est la vie aussi, voilà, plein d'autres mangas sont la vie. Mais voilà, en tout cas c'est excellent. Bon, j'ai pas avancé depuis un petit moment dans les Kingdom. Donc lisez quand même Kingdom, hein. Commencez Kingdom si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vais pas dire grand chose de plus. Maintenant, passons au manga suivant. Fairy Tail tome... Donc Fairy Tail, tome 32. Voilà, alors je me suis pris, je sais plus, ça devait être milieu octobre. Voilà, il est temps que j'avance aussi un peu dans ma collection des Fairy Tail, des tomes. J'ai du coup les 32 premiers volumes. J'ai aussi le 62 et le 63, donc les 2 derniers tomes en édition limitée. Donc un petit tome voilà, qui est très sympa. C'est le début, enfin on passe à la 2e épreuve du grand tournoi intermagique, les premiers combats qui commencent, etc. Voilà, c'est du Fairy Tail, c'est cool, honnêtement c'est cool. Je m'en contrefous des gens qui se foutent la gueule des autres. Ah, Fairy Tail, pourquoi tu dis que Fairy Tail c'est lourd? Pourquoi tu dis que Fairy Tail c'est génial? J'ai le droit de trouver Fairy Tail cool, vachement sympa. En tout cas cet arc, c'est mon 2e arc préféré du manga.
Et clairement, les gens qui ont cette mentalité là à critiquer les goûts des autres, vous savez quoi? Je vous emmerde. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Donc Fairy Tail, tome 32, c'était un tome vraiment sympa. On passe du coup au dernier manga de cette vidéo avec le tome 1 de Black Clover Quartet Night, donc le tome 1 du spin-off de Yumiya Tashiro et supervisé par Bandai Namco Entertainment. Donc alors j'ai lu que le premier chapitre. Mais c'est du très lourd. Le premier chapitre très lourd. Des dessins très similaires à ceux de Yuki Tabata. Vraiment un magnifique applaudissement pour Yumiya Tashiro qui nous propose des dessins de grande qualité. Pour info, je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant, donc le manga Black Clover Quartet Night reprend du coup le jeu. Le jeu, j'ai pas joué au mode histoire, j'ai fait que les modes combat, etc. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avancer dans la suite de ma lecture parce que c'était une belle surprise, c'est même très bien. C'est même vraiment très bon, en plus sur mon personnage préféré de la série, Yami. Donc voilà, franchement, c'était un achat obligatoire parce que Black Clover, c'est tellement génial. Donc lisez Black Clover, voilà. Et puis lisez ce petit spin-off, surtout si tu kiffes Black Clover et que tu kiffes Yami. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo achat manga. Je vais vous faire un petit récap comme d'habitude. En ce moment j'y pense, ça fait 2-3 vidéos achat manga en plus que j'y pense. Donc c'est quand même pas mal hein, honnêtement. Il y a eu pas mal de petites lectures, d'autres que j'ai pas lues, voilà, j'ai pas eu le temps, voilà, mais des petites relectures, des petites lectures parce que j'avais déjà lu avec les scans pour certains, comme Fairy Tail par exemple, One Piece notamment, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, vos achats à vous, voilà, lors du mois d'octobre. Ça me ferait extrêmement plaisir de connaître également vos achats. Alors, aussi ce que vous avez pensé de mes achats. Et sinon, quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jana.